Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 26 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un coup d'œil sur le CAC 40 aujourd'hui, et le CAC 40 qui continue sa belle montée. On est ici sur les 6276, alors on va un peu zoomer, pour voir la belle montée qu'il a fait depuis son support ici sur les 5720. Il a même cassé son support intermédiaire des 6089, qui était assez important sur le CAC. Et il se rapproche à la fois de son oblique de correction sur son deuxième point d'impact après ces 6 semaines, ces 6 semaines de rallye pendant l'été, qui s'était conclu autour du 17 août, et le début de l'année. Et surtout la moyenne à 200. Donc c'est vraiment un point de convergence qui va être intéressant. Toute cette oblique rouge, et on a les petits pointillés roses qui sont derrière, qui sont au même endroit. Donc le jour où on va y arriver, ce sera une grosse résistance si on y arrive. Et c'est pas certain. C'est pas certain, on va le voir après. Euh, côté US, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les résultats, notamment des gros tech, Alphabet, Microsoft notamment, qui ont déçu, qui ont beaucoup déçu, qui sont, on le voit, Alphabet, ils perdent 6% actuellement. Microsoft, c'est pareil, c'est 5% actuellement à la mi-séance. Mais c'est pas catastrophique non plus, parce qu'on avait déjà une petite remontée de ces actions-là. Donc voilà, alors pour le CAC et les actions, le marché en particulier, qu'est-ce qu'on va avoir demain? On va avoir la réunion de la BCE avec probablement l'annonce des taux. Enfin, certainement l'annonce des taux, c'est le chiffre qui est probable, probablement 0,75. Donc à voir si ce sera un autre chiffre ou pas et comment le marché va le digérer. En tout cas, depuis quelques séances, il y a tout qui monte sur le CAC. On le voit ici, on va regarder rapidement le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pareil, ça remonte depuis quelques jours. Et pour l'instant, il se maintient plutôt bien par rapport aux résultats qui sont pas terribles au niveau du Nasdaq. Le Dow, il s'en sort un peu mieux. Hop, le Dow Jones, alors là, on n'a pas la cotation d'aujourd'hui, mais on voit qu'il a un rebond très très fort, un peu comme le CAC 40, et il se rapproche lui aussi de son oblique, de sa deuxième oblique, et de sa moyenne à 200. Et on va voir pourquoi le CAC, on a quelques craintes. Alors déjà, c'est parce qu'on va arriver sur une grosse résistance ici, qu'on n'a pas forcément de bonnes nouvelles. Alors les bonnes nouvelles, on les a eues avec les résultats qui sont plutôt favorables, plutôt un peu mieux que ce qu'on attendait. Pas pour tous. Pour les techs en particulier, c'est un peu négatif, mais pour le secteur un peu traditionnel, c'est plutôt positif. Ce qui explique cette montée. Et maintenant, il va falloir se méfier. Pourquoi? On va le voir juste après. Alors, je fais commencer par les signaux achat-vente et après, on va voir le CAC 40. Alors, Avancium. Avancium, signal d'achat, on les surveillait depuis un moment. Il y avait ce beau support autour des 3. Une petite phase de congestion entre la fin août et fin octobre. Et là, on sort par le haut, on casse. C'était lundi. Et confirmation mardi, mercredi. Donc, signal d'achat validé sur Avancium. Donc, ça vaut le coup de prendre une position et de se placer sur cette valeur. Biomérieux. Alors Biomérieux qui fait une mèche haute et sur le premier objectif, sur les moyennes, et notamment la moyenne à 200 ici sur les 94. Alors, demain ça risque d'être compliqué, avec certainement un peu, voire beaucoup de volatilité. On peut choisir toujours de continuer de rester. Le plus sage, selon moi, c'est toujours de mettre des stops. Alors, plusieurs stratégies. Soit on vend sur objectif ici autour des 94-93. Soit on met un stop. Moi, je conseillerais de mettre un stop autour des 88-88,3. Ou alors on reste parce qu'on n'a pas encore de signal de vente, mais on a quand même une première alerte avec cette grosse mèche haute sur notre premier objectif. Et le titre qui perd un peu de pourcentage aujourd'hui. Mais rien d'anormal. Donc, ça dépend de votre profil et de ce que vous voulez aller chercher. Si vous êtes plutôt optimiste ou pas sur Biomérieux.
Donc si on est optimiste et si on pense que ça peut continuer à monter, on va privilégier le stop. Sinon, on va quitter la position. Mais le signal d'achat étant là, on a quand même plutôt bien monté sur Biomérieux. National Energy Services Reunited, je vous en parlais, on avait un premier signal d'achat ici, le deuxième sur les 7,45 aujourd'hui, hein, c'est la confirmation aujourd'hui, donc le gros signal d'achat est confirmé aujourd'hui, donc grosse ligne. Moi je suis enfin j'ai renforcé parce que j'avais déjà une petite ligne hein, que j'avais pris ici, et j'ai renforcé avec une grosse ligne, donc et on voit que c'est en train de partir, en cassant nettement la moyenne à 200, et puis on fait pas l'échec comme hier. Échec sur la moyenne à 200, on revient, cette fois on casse assez fortement. Et surtout, on se maintient au-dessus des 7,45. Donc c'est vraiment la grosse valeur à avoir, comme on a eu Veralia dernièrement. La grosse valeur du moment à avoir, c'est NESR, National Energy Services Reunited, qui devrait aller chercher des belles séances encore, parce qu'on voit, hein, niveau RSI, on vient d'arriver au-dessus des 70, on est à 71. Alors, on a les volumes qui sont en train de descendre. On va attendre la fin de journée pour voir si c'est le cas. Si on n'a pas un nouveau pic, parce que là, on fait une très belle journée, on pourrait avoir un nouveau pic de volume. Ça pourrait être intéressant aussi. Donc, toujours très positif hein, sur un ESR qui est en train d'acter un retournement Netflix. Le signal d'achat, il était là. Hein, ça continue de monter sur Netflix. On n'est pas surpris. Le but, c'est toujours d'aller combler le gap sur les 333. Très positif aussi sur cette valeur. Tesla, on l'avait dit lundi, hein, que ça rebondirait. On était ici, on était même en chandelier rouge lundi, on était proche des 200. On est déjà plus de 220, on est à 228, donc le short est déjà terminé. Hein. Moi j'avais joué un petit rebond technique, donc j'ai pris une petite ligne ici hein, sur les 200, 210. À jouer, on verra quand le racheter, mais c'est certainement un rebond technique, ça va pas durer, ça va zigzaguer et construire, mais c'est le point d'entrée ici était intéressant, pardon, en vue du rebond technique qui se profilait. Donc à suivre maintenant Tesla ou jusqu'où ça va aller, mais pas très haut. L'objectif ultime il serait ici sur les 260, mais il y aura peu de chances quand même qu'on y aille tout droit sur les 260 sur Tesla, donc on va quitter la position sur un rebond assez court terme. Vallourec, signal d'achat aussi aujourd'hui. On les surveille hein, depuis un moment, grosse phase de congestion ici sous l'oblique, et puis aujourd'hui ils cassent tout assez fortement. Donc beau signal hein, sur le secteur du pétrole. On va les suivre aussi pendant quelques jours ou quelques semaines. Ça devrait être intéressant. Alors il n'y a pas un gros pic de volume, mais il y a un beau chandelier qui est intéressant. Le pétrole aussi, le Brent fait une petite poussée aujourd'hui. C'est plutôt pas mal donc pour Vallourec à suivre. Veralia qui se maintient, qui s'essouffle un petit peu. Alors le point de sortie sera certainement au niveau de la moyenne à 20 jours hein, qui est ici, qui va mettre certainement une bonne semaine à monter. Donc deux choses sur Veralia, soit on veut sécuriser une partie de ses gains et on peut mettre un stop hein, sur les 27,50 par exemple pour la moitié de sa position et laisser l'autre moitié du trade vivre, ça peut être intéressant. Après, vous choisissez, vous pouvez mettre aussi tout le stop ici si vous êtes plutôt négatif. Ou au contraire, si vous êtes positif, vous touchez à rien et vous attendez de voir un signal de vente un peu plus fort. Pour l'instant, il n'y en a pas. On a toujours des volumes très intéressants sur le titre. On est en haut des Bollinger, mais on est en train de les réintégrer. Pareil, hein, on est toujours en période de surachat, donc ça c'est très bon. Mais le jour où on va réintégrer les 70 et qu'on réintègre les Bollinger, on va retourner un peu vers les 27, donc c'est à voir. Et puis on aura cette moyenne à 20 qui va nous indiquer vraiment s'il faudra quitter la position ou pas. Pour l'instant, c'est pas le cas, on aura la réponse pas avant une semaine. Vinci, ça y est, on a eu notre premier objectif ici, autour des moyennes, et puis on va chercher le deuxième. Hein. Le deuxième, ce serait réattaquer les 95-96. Donc c'est pareil, hein, le signal d'achat il était là, donc on avait fait une belle montée sur Vinci. Donc maintenant, moi ce que je conseillerais, c'est de mettre le stop autour des 89, parce qu'on a déjà atteint le premier objectif, on est entre le premier et le deuxième. On commence à mettre des gaps, donc pas mal de volatilité, ça peut revenir rapidement. Mais pas encore de signal de vente sur Vinci, donc on peut rester.
Après, c'est à vous de voir si vous voulez sécuriser la grosse partie de la hausse ou pas. Tout en sachant que les 95-96 risquent de faire un peu obstacle et plafond à la valeur. Donc plus on va s'en rapprocher, plus on va avoir un retour de bâton assez rapide. Allez, on regarde les actions du CAC. Pourquoi je disais en préambule qu'il fallait peut-être faire un petit peu attention à cette montée. Alors, d'une part, parce qu'on va avoir l'annonce sur les taux qui risque d'être mal accueilli. On verra, hein, le marché peut être surprenant parfois, mais il y a de grands risques, pardon, qu'on ait suite à ces annonces déjà beaucoup de volatilité et ensuite une correction sur les marchés. Et pourquoi sur le CAC en particulier? On va le voir parce qu'il y a beaucoup d'actions du CAC qui arrivent sur des résistances et sur des zones charnières, donc qui risquent de buter et de retourner à la baisse après ce beau rallye haussier. On va le voir sur Air Liquide. Air Liquide, c'est un exemple type. On les voit, ils sont sur leur moyenne à 200 ici. Ils font une petite mèche, donc obstacle sur résistance de la moyenne à 200 qui fait toujours obstacle. On l'a vu ici une première fois, c'était mois de juin. Ils étaient retournés sur leur moyenne à 200 au mois d'août. Grosse résistance. Et ils sont repartis à la baisse. Et là, pareil, on a un beau rebond. On tape la moyenne à 200. Et généralement, c'est compliqué à la passer, cette fameuse moyenne à 200. Donc Airbus, c'est pareil. On voit l'obstacle ici de l'oblique hein, sur leur plus haut. Qu'ils ont dépassé de très peu il y a quelques temps. Mais après, ça a initié une nouvelle fois une grosse baisse. Donc là, on en est là aussi juste au-dessus de la moyenne à 200. On a tapé l'oblique et maintenant la suite, c'est peut-être un peu de correction qui peut être engendrée et accentuée par la BCE. On va pas passer rapidement hein, toutes les autres actions, mais c'est un peu la même chose ici sur Alstom. C'est cet oblique-là, l'oblique de juin 2021 à janvier 2022, donc c'est une oblique assez longue. Et on le voit, dès qu'on arrive dessus, on bute un peu. On avait réussi à la passer quelques jours, mais après, on a réintégré rapidement. Et c'est pareil pour beaucoup d'actions. Alors là, c'est pas le cas sur Arcelor, mais on est en train de jouer le support à 22,8. On revient de loin. On va peut-être un peu tergiverser et recasser à la baisse. AXA, alors AXA, ils sont un peu mieux. AXA, ils font partie des entreprises, des valeurs qui performent un peu mieux que d'autres. Ils sont au-dessus de tout, donc eux, ils ne sont pas concernés par ça. La BNP, elle va arriver aussi sur la moyenne à 200 et on l'a vu dernièrement, à chaque fois c'était la même chose, hein. On tape la moyenne à 200 et on repart à la baisse. Bouygues, ils sont sur leur oblique verte ici, sur les plus bas, qui était un support, qui a été cassé ici au mois de septembre et qui est devenu résistance. Donc ici, on attaque une résistance, ça risque d'être un peu compliqué. Capgemini, c'est pareil, c'est leur premier oblique ici. Carrefour, on pas tracé. Hop, sur leur deuxième point d'impact, c'est pareil. Hop là. On revient une nouvelle fois sur une oblique du début mai, mi-mai. Et le beau rallye d'été qui nous a mis un deuxième point d'impact. Et c'est pareil, on a la moyenne à 50 et puis l'oblique qui risque de faire un peu obstacle à Carrefour, Crédit Agricole. Ils ont un peu plus de marge, mais c'est pareil, c'est la moyenne à 200, donc on peut aller chercher peut-être sur une belle journée les 9,40 et puis après les risques de correction. Danone eux, ils suivent l'oblique, ils sont toujours en train de descendre. Alors là, ils ont passé un mois à peu près plat, mais on retrouve l'oblique de correction, ça risque d'être compliqué à passer. Ça ne veut pas dire qu'on va pas la passer, hein. On peut très bien tout enfoncer, mais il y a quand même de grandes chances de correction. Dassault Systèmes, c'est les 37,16 hein. 37,16 qu'on fait obstacle une première fois, une deuxième fois hier, et là on repart une nouvelle fois à la baisse. Engie, c'est pareil, on a cette oblique ici sur les plus hauts du début de l'année, qu'on avait dépassé au mois de septembre, et là c'est la même chose en octobre, on revient dessus, donc risque de correction. Et Silor, ils sont un petit peu mieux, donc eux ils sont pas concernés par cette correction au niveau des zones charnières. Eurofins Scientifique, ils ont un peu de marge, mais pareil, ils sont toujours dans une phase de correction. On le voit dans dans ce canal baissier, hein, entre l'oblique rouge ici et la deuxième oblique rouge. Et on n'est pas loin aussi d'aller tester le haut de l'oblique, donc correction à suivre. Euh, Hermès, ils sont un petit peu mieux, mais ils ont quand même
une grosse résistance à 1400. On le voit, c'est la résistance fixe ici, hein, à 1400 euros. On s'en rapproche un peu. On a aussi une résistance oblique, hein, sur les plus hauts du début de l'année et les plus hauts du rallye d'été. Donc c'est pareil, on est en train de retester ces deux zones-là, qui vont être compliquées à passer. Ces deux zones ici sur les 1350 et après sur les 1400. Donc le luxe qui va peut-être commencer à tousser un peu et à se réorienter vers le bas. Kering. Kering, c'est une petite résistance aussi à 476. On le voit, hein, en zoomant. On est allé dessus, on a réintégré, on revient dessus une nouvelle fois. On risque de repartir aussi à la baisse. Le grand, ils viennent de taper leur moyenne à 200. Je vous fais pas un dessin. L'Oréal, c'est baissier depuis un moment, L'Oréal, hein, depuis ici, regardez, hop, on n'arrête pas de descendre, donc pareil, avec un petit support aussi à 323 qui est devenu résistance, donc ça devient compliqué. LVMH, le luxe, pareil que qu'Hermès, sauf que les zones pivots, c'est 667, et on est juste en dessous. Donc voilà. Michelin, alors eux, ils étaient en grosse descente, ils ont annoncé des résultats qui étaient mitigés. Ça a été un peu vendu dans la nuit et puis racheté en cours de séance. Plutôt résiliente et plutôt forte malgré la phase de correction. Donc plutôt un biais neutre, hein, sur Michelin dernièrement. Orange, pareil, on a un beau canal ici, une belle oblique dont on se rapproche énormément et qui risque de une nouvelle fois mettre le titre à la baisse. Pernod Ricard, ils suivent leur oblique de correction du début de l'année, hein. Ils n'ont pas réussi à pousser après leur beau rallye d'été. Ils ont quasiment tout rendu, on voit, ils continuent de dégrader énormément. Publicis, ils sont un peu mieux. Ça fait partie des quelques actions, on l'a vu, hein, il y en a une dizaine ou un petit peu moins, d'actions du CAC qui sont un peu plus favorables et qui ne sont pas dans des, dans des scénarios où on va taper une zone charnière avant de redescendre, puisque là on est plutôt haut, hein, on est au-dessus de toutes les moyennes, et puis on a lancé une belle séquence sur Publicis. J'avais hésité à la présenter, à la prendre ici, hein, sur la moyenne à 200. Bah tant pis, elle est partie sans nous, c'est pas grave. Et puis elle a cassé une nouvelle fois la zone des 55-50. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour Publicis, qui risque de faire un beau mois de novembre. Renault. Renault, bah, un peu neutre aussi, mais on est au-dessus de toutes les moyennes, on est plutôt dans les hauts, et puis on est en train d'acter un canal haussier sur Renault, donc plutôt positif à neutre, mais elle n'est pas aussi concernée par ces zones-là. Sauf si on pense que la zone des 32 ici est en train de faire obstacle, et auquel cas le Renault va piquer du nez. Alors moi j'ai plutôt un biais positif sur Renault, hein, parce on l'a déjà dépassé quelques fois. On a encore toutes les moyennes qui sont à la hausse. Ça, c'est le marché qui va nous dire comment il fallait voir les choses. Mais moi, je suis plutôt positif sur Renault. Safran. Alors, Safran, on le voit, hein, dans ce beau canal baissier où on va chercher le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut. Et là, on vient de taper le haut, hein, depuis, on va zoomer. Depuis hier et avant-hier, on a tapé. Aujourd'hui, on dépasse. Ça annonce quand même, a priori, une correction pour continuer. Alors pareil, hein, il y a de grandes chances de correction, mais on peut toujours continuer à aller vers le haut. Il y a peu de chances, mais c'est une probabilité, mais il y a plus de chances qu'on continue à aller sérieusement vers le bas. Saint-Gobain. Saint-Gobain, elle a une grosse résistance ici à 43,47. Donc là, on est à 42. Donc il y a un peu de marge. Il y a plus de 2%, de 3% à aller chercher, mais c'est pareil, hein, si on va aller chercher au cours d'une belle journée, on peut commencer à avoir des gros chandeliers rouges après, à suivre comme ils nous ont habitués dernièrement, Saint-Gobain. Sanofi. Sanofi, elle est plutôt neutre, hein, après sa grosse chute, elle est en train de se remettre d'équerre, et elle est pas trop concernée, elle aussi, par des zones charnières sur les actions du CAC, donc plutôt neutre aussi. Schneider, ils viennent d'attaquer leur moyenne à 200. Pour l'instant, ils sont juste au-dessus, donc c'est juste aujourd'hui, hein, qu'ils viennent de mettre un chandelier au-dessus de leur moyenne à 200. Mais ils sont quand même en phase de correction depuis un moment. Donc là, il y a eu le beau rebond de mi-octobre à fin octobre. Normalement, ça demande quand même une petite prise de bénéfice et une légère correction.
Ça risque d'arriver. Société Générale, elle est sur sa moyenne à 200 et on voit qu'elle commence à buter, hein, comme souvent. Stellantis, Peugeot, qu'est-ce qu'ils font Peugeot? Bah pareil, hein, leur moyenne à 200. STM, ils sont juste en dessous, toujours dans une phase de correction. Téléperformance, ils sont sur leur support ici, le support résistance à 272, qu'on a enfoncé, qu'on est revenu tester. On n'a pas réussi à la casser une première fois. Et là, on en est là une deuxième fois. On est en train de la casser, mais c'est vraiment, ça se joue à rien. On peut très bien le jouer 2-3 jours et puis repartir à la baisse. Donc pour l'instant, Téléperformance, elle n'a pas encore choisi son camp. Ça va dépendre de la journée de demain, très probablement. Thales, alors Thales, elle est un peu hors sol, hein, par rapport à d'autres. C'est plutôt la guerre. Thales, donc c'est aussi un indicateur, Thales, parce que on l'a vu pendant la guerre, la plupart des actions avaient du mal et chutaient, et Thales, elle montait. Donc c'est un peu ce qui peut nous attendre avec l'annonce de la BCE, c'est que la plupart des actions qui arrivent sur résistance vont continuer à chuter, et quelques actions qui sont pas trop en lien avec les secteurs du CAC vont eux performer. Donc Thales, secteur de la défense, secteur de la guerre, on le voit, il performe bien, hein, depuis quelques jours. Grosse poussée de Thales, ça annonce a priori pas de belles choses pour les autres actions. Donc le scénario que je suis en train de vous proposer, Total. Total, moi j'ai un petit biais négatif. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse résistance à 54. On a aussi une résistance oblique sur les plus hauts du début de l'année. Mi-juin ici, mi-juin et mi-août. Pas le début de l'année, hein, depuis l'été. Et il commence à s'essouffler aussi, Total. Donc peut-être une petite correction, peut-être court terme, mais on verra par la suite. Unibail. Unibail, ils ont toujours beaucoup de mal, hein. Ils sont toujours dans leur grosse phase de correction. Donc là, on est dans des gros rebonds, hein, parce qu'en pourcentage, ils sont assez énormes, mais c'est toujours baissier, hein, sur Unibail. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Tant qu'on est sous les 60, Veolia, elle a fait un beau rebond, mais pareil, hein, elle a une grosse résistance à 25,82. Alors là, on en est un peu loin. Elle est entre deux. Veolia, elle est pas proche d'une zone charnière qui mériterait un petit recul. On a éventuellement celle-là, hein, elle avait déjà fait un petit pic au mois de septembre sur les 23,36 et on voit qu'on en est très près. C'est peut-être cette zone-là qui va être résistante pour Veolia. Vinci, Vinci, on l'a déjà vu dans les signaux achat-vente, donc je répète pas. Vivendi, Vivendi, grosse résistance ici sur les 8,32. On le voit, hein, 8,32 qu'elle a cassé. Ensuite, on est revenu dessus, on repart à la baisse. Et là, on revient dessus. Donc, pareil, hein, c'est un petit range ou une résistance à 8,32 avec le range à 7,44. C'est pas terrible. Et enfin, Worldline. Worldline, elle est comme les quelques actions du CAC qui surperforment. Elle n'est pas sur des niveaux un peu compliqués. Donc, plutôt une action à privilégier. Elle est au-dessus de tout. Elle est plutôt performante, Worldline. Voilà, donc demain, 14h, 14h15, annonce de la BCE sur les taux de la Fed, les taux de la BCE, les taux directeurs, pardon. Et donc beaucoup de volatilité à prévoir. Et donc le scénario prévu, c'est un risque quand même de correction. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et d'avoir les infos le plus rapidement possible. Et mettre aussi un commentaire, hein, sur la vidéo si vous avez des questions sur le trading, la bourse en général, ou des valeurs à commenter en graphique, on le fera ici. Bon trade, à plus!